En randonnée avec mon mari et ma fille de 5 ans, il s'est soudain arrêté et a regardé autour de lui. Cachez-vous dans les buissons. Pas un bruit. J'étais confuse, il nous a tirés dans les buissons épais. Alors que nous retenions notre souffle, il m'a chuchoté d'une voix tremblante. Regarde, regarde ça. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite maison à 2 étages de la banlieue de Denver, au Colorado, la lumière du soleil matinal inondait la fenêtre de la cuisine tandis que l'arôme du café emplissait l'air. Kate Wilson s'affairait avec une aisance consommée, préparant le petit déjeuner tout en écoutant les voix joyeuses de son mari et de sa fille provenant du salon. « Sophia, tu es si pleine d'énergie aujourd'hui. Allons nous brosser les dents ensemble avec papa », retentit la voix douce de Mike. Il aimait Sophia, âgée de 5 ans, comme sa propre fille. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, depuis leur mariage 1 an auparavant, Mike s'était révélé être un beau-père idéal, chérissant leur famille. Le petit déjeuner est prêt, appela Kate. Main dans la main, le père et la fille arrivèrent à la table à manger. Mike tira la chaise de sa fille et remplit la tasse de café de sa femme avant de s'asseoir. Ces petites attentions réchauffaient le cœur de Kate. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui » demanda Mike à Sophia. « Le jour où je vois papa Ryan » répondit joyeusement Sophia. Kate, infirmière de profession, chérissait Sophia plus que tout au monde. Sa fille était née de son mariage avec son ex-mari, Ryan Taylor, dont elle avait divorcé 3 ans plus tôt. La visite mensuelle était nécessaire au bon développement de sa fille. Ryan continuait d'aimer sa fille après le divorce, et Kate entretenait de bonnes relations avec lui, plaçant toujours leur enfant au premier plan. C'est exact. Passe un excellent moment avec papa Ryan, toi aussi, sourit doucement Mike. Kate ressentit une gratitude renouvelée pour la générosité de Mike. Beaucoup d'hommes ne seraient pas à l'aise avec les visites de l'ex-mari de leur femme, mais Mike donnait toujours la priorité au bonheur de leur fille et acceptait naturellement leur structure familiale complexe. Après le petit déjeuner, alors que Kate se préparait pour son service à l'hôpital, la sonnette retentit. Mike alla ouvrir, et une voix de femme calme se fit entendre. « Bonjour, Mike. La petite Sophia est-elle là ?» La belle-mère de Kate, Judy, apparut avec une allure élégante. Elle aimait sa petite fille non biologique de tout son cœur. « Mamie Judy !» s'écria Sophia en courant vers elle avec enthousiasme. « Mais tu es pleine d'énergie aujourd'hui, toi aussi. Et si on allait à la bibliothèque ensemble ?» Judy emmenait régulièrement Sophia à la bibliothèque, lui enseignant la joie de la lecture. Ces relations affectueuses étaient des moments qui faisaient véritablement sentir à Kate les liens de sa nouvelle famille. Avant que Kate ne parte pour l'hôpital, Mike posa doucement la main sur l'épaule de sa femme. « Passe une bonne journée au travail. Je viendrai te chercher ce soir. » « Merci. » Kate embrassa la joue de son mari. Pendant son travail à l'hôpital, Kate réfléchissait parfois à la chance qu'elle avait. Le divorce, 3 ans plus tôt, avait été une expérience douloureuse, mais avec le recul, il avait été nécessaire. Son mariage avec Ryan avait été empreint d'amour, mais des divergences de valeurs et de perspectives d'avenir avaient progressivement creusé un fossé entre eux. Cependant, Ryan était resté un bon père après le divorce, et Kate respectait son ex-mari. Dans l'après-midi, Kate contacta son ex-mari. « Imaginez-vous gagner $10 000 par mois uniquement grâce à YouTube, et ce, depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Ryan, à propos de l'heure de la visite d'aujourd'hui. « Est-ce que 18h te convient ? » « Bien sûr. »« Est-ce que Sophia va bien ? » ?»« Elle va très bien. Elle est en train de lire un nouveau livre d'images avec Mike. » Kate pouvait sentir le sourire de Ryan à travers le téléphone. « Je suis toujours reconnaissant envers Mike. Le plus important, c'est que Sophia semble heureuse. » Cette conversation représentait pour Kate la forme idéale de leurs relations familiales actuelles, une relation où son ex-mari et son mari actuel se respectaient mutuellement et donnaient la priorité au bonheur de leur enfant par-dessus tout, et un lien avec sa belle-mère qui nourrissait un véritable amour familial au-delà des liens du sang. Ce soir-là, lorsque Kate rentra à la maison, Mike et Sophia préparaient le dîner dans la cuisine. « Bon retour à la maison, Kate. Aujourd'hui, c'est Sophia qui a préparé la salade pour nous. Oh, elle a l'air délicieuse. » Kate serra sa fille dans ses bras. Elle ressentait un bonheur venu du plus profond de son cœur. Leur nouvelle vie de famille était soutenue par la gentillesse et les revenus stables de Mike, et surtout, par son amour inconditionnel.
Le vendredi soir, autour de la table du dîner avec la famille de 3, Mike fit une proposition enthousiaste. Et si on allait faire une randonnée en famille le week-end prochain? Kate sourit au regard passionné de son mari. En tant que pompier exerçant un métier physique, Mike avait une passion particulièrement forte pour les activités de plein air. Une randonnée? Sophia pencha la tête. Ça veut dire marcher dans les montagnes, Sophia. Je suis sûr que ce sera amusant, expliqua Kate, et les yeux de sa fille s'illuminèrent. Je veux y aller. Je veux y aller. Mike hocha la tête avec satisfaction. En fait, mon collègue Tom m'a recommandé un endroit. C'est un sentier adapté aux familles près du parc national des Rocheuses. Le paysage est censé être incroyable. Kate admirait le sens de l'organisation de son mari. Mike réfléchissait toujours aux moyens d'équilibrer la sécurité de la famille et le plaisir, mais ce serait la première véritable expérience de randonnée de Sophia. Exactement. C'est pourquoi je veux tout préparer minutieusement. Ce soir-là, tous les 3 se réunirent dans le salon, étalant des cartes pour examiner les parcours de randonnée. Mike mit à profit son expérience de pompier pour tout expliquer en insistant sur la sécurité. Ce parcours est relativement plat, avec un aller-retour prévu d'environ 3 heures. Il y a de nombreux points de repos en chemin, et si nécessaire, nous pouvons facilement faire demi-tour. Sophia fit glisser son petit doigt sur la carte, les yeux pétillants. Il y a des animaux ici? Nous pourrions rencontrer des ours ou des élans, mais comme c'est un sentier fréquenté, c'est fondamentalement sûr. Néanmoins, nous emporterons des clochettes à ours au cas où. L'attitude prudente de Mike rappela une fois de plus à Kate le grand sens des responsabilités de son mari. Le samedi matin, tous les 3 se dirigèrent vers un magasin d'équipement de plein air voisin. Le magasin était bondé de clients du week-end, et de nombreuses familles étaient visibles. D'abord, choisissons des chaussures de randonnée pour Sophia. Mike mesura la pointure de sa fille et consulta le vendeur pour sélectionner les chaussures optimales. Sophia se promena dans le magasin avec ses nouvelles chaussures, riant joyeusement. Maintenant, elle sera en sécurité sur les sentiers de montagne. Ensuite, ils rassemblèrent sacs à dos, gourdes, trousses de premiers secours et autres fournitures. Mike utilisa ses connaissances de pompier pour sélectionner soigneusement un équipement minimaliste mais suffisant. Vérifions aussi les prévisions météo, suggéra Kate. Bonne idée. Le week-end prochain est annoncé ensoleillé, mais le temps en montagne peut changer rapidement, donc nous aurons aussi besoin de vêtements de pluie. Après être rentrés chez eux, Kate contacta son ex-mari, Ryan. L'informer à l'avance des projets du week-end de leur fille était une habitude importante pour maintenir de bonnes relations. Ryan, à propos du week-end prochain, nous prévoyons de faire une randonnée en famille. Une randonnée? Ça a l'air merveilleux. Ce serait la première vraie marche en montagne de Sophia? C'est exact. Mike a tout planifié très soigneusement et a pris toutes les précautions de sécurité. Kate pouvait sentir le sourire de Ryan au téléphone. Mike est vraiment un bon père. Je suis reconnaissant qu'il crée des opportunités pour que Sophia découvre la nature. Merci à toi aussi d'être toujours si compréhensif. Sophia peut vivre ces merveilleuses expériences grâce à ta coopération. Bien sûr, le bonheur de notre fille est ce qui compte le plus. Après cette conversation, Kate fut une nouvelle fois frappée par la forme idéale de leurs relations familiales actuelles, une relation de coopération où son ex-mari et son mari actuel se respectaient et soutenaient la croissance de leur enfant. Elle ressentit une profonde gratitude de pouvoir élever sa fille dans un environnement aussi béni. Le dimanche après-midi, Judy leur rendit visite. Sophia commença à parler avec enthousiasme des projets de randonnée de la semaine suivante. « Mamie Judy, je vais à la montagne avec papa. » « Oh, comme c'est excitant. Mais fais attention de ne pas te perdre dans les montagnes. » Sophia hocha la tête sérieusement à l'avertissement bienveillant de Judy. « Ça va aller. Papa Mike a tout préparé. » Ce soir-là, Mike était en train de créer une liste de contrôle final pour la randonnée. Kate admirait la nature méticuleuse de son mari tout en l'aidant à vérifier la liste. Boisson pour l'hydratation. Encas pour l'énergie. Trousse de premier secours. Carte. Boussole. Lampe de poche. Chargeur de téléphone. Clochette à ours. Vêtements de pluie. Vêtements de rechange. Parfait. On peut vraiment compter sur toi. Mike rit, un peu gêné. La sécurité de la famille est le plus important. Surtout que c'est la première expérience de Sophia. Je veux être complètement préparé. Sophia te considère vraiment comme son vrai papa. J'aime Sophia comme ma propre fille, moi aussi.
Les liens du sang n'ont pas d'importance. Le temps que nous passons ensemble et notre amour, voilà ce qui crée les liens familiaux. Kate fut profondément émue par ces mots. L'amour de Mike pour leur famille créait de vrais liens qui transcendaient les liens du sang. Tout au long de la semaine, Sophia ne cessait de parler de la randonnée. Elle le raconta fièrement à ses amis de la maternelle, et même son enseignante lui dit « On dirait que vous allez passer un merveilleux moment en famille ». Le jeudi soir, alors qu'il faisait les derniers préparatifs, Kate savourait le bonheur de sa famille. Le sens des responsabilités et l'amour de Mike, la joie pure de Sophia, et le soutien chaleureux de son ex-mari et de sa belle-mère. Tout était en parfaite harmonie. « Couchons-nous tôt demain pour être prêts pour samedi », suggéra Mike. « Je suis impatiente, papa », répondit joyeusement Sophia. Le samedi matin à 6 heures, lorsque le réveil sonna, la famille commença à se préparer pour sa randonnée comme prévu. Pendant que Kate préparait des sandwichs pour le petit déjeuner, Mike effectuait les dernières vérifications de l'équipement, et Sophia se promenait dans la maison avec ses nouvelles chaussures de randonnée. « Aujourd'hui va être la meilleure des journées », dit Mike en regardant le ciel bleu par la fenêtre. À 8 heures, ils prirent la route en direction du parc national des Rocheuses. Sophia chantait avec enthousiasme sur la banquette arrière, tandis que Kate et Mike profitaient pleinement de leur premier voyage en famille depuis longtemps. Ils arrivèrent au point de départ du sentier vers 10 heures. Le parking était rempli de voitures appartenant à d'autres familles et randonneurs, vibrant de l'activité des gens profitant des loisirs de plein air du week-end. « Ouah, de si grandes montagnes !» s'exclama Sophia. Les 3 membres de la famille furent émus par les magnifiques chaînes de montagnes qui s'étendaient devant eux. Mike vérifia la carte et expliqua à nouveau l'itinéraire. L'aller-retour est prévu pour environ 3 heures. Marchons lentement, sans forcer, et profitons-en simplement. La première heure se déroula sans encombre. En marchant sur le sentier de montagne en pente douce, ils apprécièrent le chant des oiseaux et le bruit du vent. Sophia s'arrêtait de temps en temps pour cueillir des fleurs ou ramasser des pierres aux formes intéressantes. « Maman, regarde, un joli papillon. »« Tu as raison. Ses ailes jaunes sont magnifiques. » Le cœur de Kate était réchauffé par la joie pure de sa fille. Mike prêtait constamment attention à leur environnement tout en assurant la sécurité de la famille. Après une pause déjeuner, ils reprirent leur marche vers 13 heures. Le sentier de montagne devint progressivement plus raide, avec des vallées profondes et des falaises visibles des 2 côtés. Cependant, des barrières de sécurité étaient installées, donc cela ne semblait pas dangereux. Vers 14 heures, Mike s'arrêta brusquement. Son expression changea complètement et il se mit à scruter les environs d'un œil vif. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Kate, anxieuse. Mike ne répondit pas et redoubla de vigilance, regardant derrière lui. Son instinct, forgé par son métier de pompier, avait détecté un danger. « Cachez-vous dans les buissons, tout de suite. Ne faites pas de bruit. » La voix de Mike était basse mais pressante. Kate était confuse. « Mais enfin, qu'est-ce que... » Fais-le, non. Mike tira de force sa femme et sa fille au plus profond des buissons à côté du sentier. Sophia, ne comprenant pas la situation, était sur le point de pleurer. « Maman, j'ai peur. »« Ça va aller, Sophia. Écoute papa et reste silencieuse. » Tous les 3 retinrent leur souffle dans les buissons. Le cœur de Kate battait à tout rompre et l'attention de Mike se propageait à toute la famille. Quelques minutes plus tard, des bruits de pas se firent entendre au loin. Des pas réguliers, clairement ceux de quelqu'un marchant le long du sentier. Mike poussa sa famille encore plus profondément dans les buissons et se positionna de manière à pouvoir observer l'extérieur. « Regarde là-bas » murmura Mike à l'oreille de Kate d'une voix tremblante. En regardant à travers les interstices des buissons, ils purent voir une silhouette humaine à une centaine de mètres sur le sentier. La personne regardait autour d'elle, cherchant clairement quelque chose ou quelqu'un. Le sang de Kate se glaça. Cette silhouette lui semblait familière, la carrure, la façon de marcher et la posture caractéristique. C'était sans l'ombre d'un doute son ex-mari, Ryan. « Ryan » murmura doucement Kate. Le visage de Mike devint crispé. « Pourquoi est-il ici ? Selon notre accord, aujourd'hui n'est pas un jour de visite. » Ryan marchait prudemment le long du sentier, s'arrêtant de temps en temps pour scruter les environs. Son comportement était clairement anormal, pas celui de quelqu'un profitant d'une randonnée ordinaire. « Papa, c'est qui cette personne ?» demanda Sophia à voix basse. « Reste silencieuse » répondit sèchement Mike. Kate était déconcertée. Pourquoi Ryan était-il là? Comment connaissait-il leur emplacement? Et pourquoi Mike était-il si méfiant? Ryan s'approchait progressivement.
Son expression faciale n'était pas visible depuis les buissons, mais ses mouvements semblaient avoir un but précis. Tel un chasseur traquant sa proie, ses pas étaient prudents et calculés. Mike mobilisait toutes ses capacités de gestion de crise développées en tant que pompier. Quelque chose n'allait fondamentalement pas. La présence de Ryan, son comportement anormal et les signaux d'alarme que son instinct lui envoyait. Tout indiquait une menace pour sa famille. « Kate, écoute attentivement ce que je vais dire », instruisit Mike d'une voix extrêmement basse. « Quoi qu'il arrive, protège Sophia. Si nécessaire, pourras-tu redescendre de la montagne sans moi ?»« Mike, qu'est-ce que tu racontes ? Réponds-moi. »« Je pense que je pourrais, mais pourquoi ?» Ryan se rapprocha. Il s'arrêtait parfois, faisant des gestes comme pour vérifier des empreintes de pas. Il était clairement en train de suivre la famille de Troyes. L'expression de Mike devint encore plus sévère. Son expérience de pompier lui disait quelque chose. Ryan passa lentement devant les 3 personnes cachées dans les buissons. Il observa attentivement les empreintes tout en continuant à monter sur le sentier. Mike maintint sa tension sans se relâcher jusqu'à ce que la silhouette de Ryan disparaisse complètement. « Pourquoi Ryan est-il ici ?» murmura Kate d'une voix tremblante. Mike sortit prudemment des buissons et vérifia la sécurité des environs. La silhouette de Ryan avait complètement disparu, mais son instinct l'avertissait toujours d'un danger. « Kate, tu as dit que tu avais parlé à Ryan du projet de randonnée. Lui as-tu donné l'emplacement précis ? » « Non, juste que nous allions faire une randonnée. » « Mais comment aurait-il pu savoir où ?» L'expression de Mike devint sévère. En tant que pompier ayant vécu de nombreuses urgences, cette situation était clairement anormale. Il était impossible que Ryan soit là par coïncidence. « Maman, papa, où est passé papa Ryan ?» demanda Sophia, anxieuse. « Ce n'est rien, Sophia. Mais restons silencieux encore un peu. » Mike vérifia son téléphone portable, mais il n'y avait pas de réseau dans cette zone montagneuse. Il analysa rapidement la situation. Puisque Ryan était monté sur le sentier, il essayait probablement de prendre de l'avance en prédisant où la famille arriverait. « Kate, nous rentrons, tout de suite. »« Mais pourquoi ? Y a-t-il un problème avec Ryan ?» Mike prit la main de sa femme. « Je ne te l'avais pas dit, mais il y a eu des choses inquiétantes dans le comportement de Ryan ces derniers temps. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Le mois dernier, quand tu étais de garde de nuit, j'ai entendu un moteur de voiture autour de la maison. Le lendemain matin, un voisin a dit avoir vu un homme ressemblant à Ryan rôder autour de notre maison. » Le visage de Kate devint blême. Ryan se livrait à une sorte de harcèlement. « Je n'avais pas de preuves, donc je ne voulais pas t'inquiéter, mais en voyant la situation d'aujourd'hui. » Juste à ce moment, des bruits de pas se firent entendre d'en haut. Ils pensèrent que Ryan revenait peut-être, mais le son venait d'une direction différente. Mike redoubla de vigilance. Les pas s'approchèrent progressivement et finalement la silhouette de Ryan apparut, mais cette fois, il venait d'une autre direction. Il avait clairement fait un détour pour se positionner devant la famille. Ryan s'arrêta et regarda autour de lui. Puis il fixa la direction des buissons. Au moment où son regard se tourna vers l'endroit où la famille se cachait, le cœur de Mike battait violemment. « On a été repéré », avertit doucement Mike. Ryan s'approcha lentement des buissons. Son expression ne portait aucune trace de l'ex-mari doux que Kate avait connu. Elle était froide et calculatrice. « Kate, je sais que tu es là. » La voix de Ryan résonna à travers les montagnes. Kate tremblait. Cette voix était celle de Ryan, froide et cruelle, qu'elle avait entendue lors de disputes féroces avant leur divorce. « Si vous ne sortez pas, je viendrai vous chercher. » Mike prit sa décision. Pour protéger sa famille, se cacher n'était plus une option. « Kate, prends Sophia et descends de la montagne. Je vais retenir Ryan. Je ne peux pas te laisser seul. Pars, maintenant. » Mike sortit brusquement des buissons et fit face à Ryan. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ?» Ryan regarda Mike et sourit froidement. « Ah, le beau-père idéal fait son apparition. Ne t'en mêle pas, Mike. C'est une affaire de famille. » « Une affaire de famille ? Tu ne fais plus partie de la famille. »« Ah oui ? Sophia est ma fille. Ma vraie fille, par le sang. Contrairement à un faux père comme toi. » Mike serra les poings. « Même avec les liens du sang, tu n'es plus apte à être un père. Tes actions d'aujourd'hui le prouvent. » À ce moment, Kate sortit des buissons avec Sophia. « Ryan, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi es-tu ici ?» L'expression de Ryan s'adoucit momentanément. « Kate, j'ai besoin de te parler. Juste nous deux. »
Il n'y a rien que tu ne puisses dire devant Sophia. Tu fais une erreur, Kate. En étant avec ce faux mari, tu gâches l'avenir de Sophia. Mike s'avança. Faux? Je passe chaque jour avec Sophia, je l'aime et je la protège. C'est toi qui agis comme un harceleur. La ferme, cria Ryan. Tu n'as aucun droit de parler de ma famille. À cet instant, le véritable but de Ryan devint clair. Il sortit une corde de l'intérieur de sa veste. Ryan, qu'est-ce que c'est que ça? Trembla Kate de peur. J'ai dû changer mon plan. J'avais vraiment l'intention de faire ça plus simplement. Le sang de Mike se glaça. Une corde. Cet endroit près des falaises et ce suivi planifié. Tout révélait une vérité terrifiante. Tu allais tuer Kate. C'est exact. J'allais faire passer ça pour un accident de randonnée. Ensuite, protéger une Sophia sous le choc. Mais tu me gênes. Kate hurla de désespoir. Ryan, es-tu devenu fou? Tu es la mère de Sophia. Sophia moi. Elle n'a pas besoin d'une mère comme toi. Et de ce faux père non plus. Ryan courut soudain vers Kate. Son but était clairement de pousser sa femme vers la falaise. Mais la réaction de Mike fut rapide. Sa formation de pompier porta ses fruits alors qu'il bloquait le chemin de Ryan. Reste loin de Sophia. Les deux hommes commencèrent à se battre violemment. Ryan essayait désespérément d'atteindre Kate tandis que Mike utilisait toute sa force pour l'arrêter et protéger sa famille. Maman, cria Sophia. Pendant la lutte, la corde que Ryan tenait tomba au sol. Mike la ramassa rapidement et l'utilisa pour attacher les mains de Ryan. Merde. Lâche-moi. Je ne te lâcherai jamais. Reste ici jusqu'à ce que la police arrive. Heureusement, d'autres randonneurs qui descendaient le sentier remarquèrent l'agitation et appelèrent la police avec leur téléphone portable. 30 minutes plus tard, la police arriva. Ryan fut arrêté pour tentative de meurtre en flagrant délit. La corde qu'il portait et ses propres aveux prouvèrent qu'il s'agissait d'un crime prémédité. Pourquoi papa Ryan a-t-il fait ça? Pleurait Sophia dans les bras de Kate. Ça va aller, Sophia. Papa Mike nous a protégés. Mike serra sa famille tremblante dans ses bras. Tout va bien maintenant. Vous êtes toutes les deux en sécurité. Kate regarda Mike. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, cet homme était son véritable mari et le vrai père de Sophia. L'homme qui avait risqué sa vie pour protéger leur famille. C'était Mike. Un an passa. Ryan Taylor fut poursuivi pour tentative de meurtre et condamné à une peine de 5 ans de prison. Au cours du procès, toute l'étendue de son crime prémédité fut révélée. Il avait surveillé les activités de Kate pendant des mois et avait planifié le meurtre en apprenant l'existence de la randonnée. Son droit de visite avec Sophia fut révoqué de façon permanente et une ordonnance restrictive fut émise. Il perdit son emploi de technicien en informatique et sa réinsertion sociale après sa libération serait extrêmement difficile. Au cours de la procédure judiciaire, Ryan devait recevoir un traitement psychiatrique, mais les médecins déterminèrent que son obsession pathologique pour sa fille ne pouvait être complètement guérie. Il continuait de justifier ses actions, affirmant que c'était pour récupérer ma fille. Pendant ce temps, la famille Wilson commençait une nouvelle vie. Les événements de cette journée approfondirent encore davantage leurs liens familiaux. Bien que Sophia ait été initialement confuse et ait parfois souffert de cauchemars, avec un soutien psychologique professionnel et l'amour de sa famille, elle guérit progressivement ses blessures émotionnelles. Papa Mike devient mon vrai papa. Un soir, au dîner, Sophia dit soudainement cela. Kate et Mike se regardèrent, surpris. Sophia, papa Mike est déjà ton papa. Non, maman. Je veux qu'il devienne mon vrai papa sur le papier aussi. Mon amie Sarah m'en a parlé. Ayant entendu parler de l'adoption à la maternelle, Sophia voulait devenir légalement la fille de Mike. Ses sentiments purs firent monter les larmes aux yeux de Mike. Si tu veux de moi, je serai ravi de devenir ton vrai papa. 3 mois plus tard, les procédures d'adoption officielles furent terminées. Quand Sophia tint la main de Mike au tribunal et dit « Maintenant, nous sommes une vraie famille », Kate ne put retenir ses larmes. La famille apprit de première main que l'amour quotidien, plutôt que les liens du sang, est la véritable preuve d'une famille. Ryan était le père biologique, mais il avait tenté de tuer la mère de sa fille. Mike, sans lien de sang, avait risqué sa vie pour protéger sa famille. Lequel était le vrai père était évident. La belle-mère, Judy, accueillit également ce changement de tout cœur. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Kate, l'amour, la responsabilité et les petites accumulations du quotidien. C'est ça qui fait une famille.
Il n'y a pas de meilleur fils que Mike. À la fin de l'été, la famille partit de nouveau en randonnée. Cette fois, ils choisirent un endroit différent, un sentier plus sûr et plus adapté aux familles. Sophia portait des chaussures de randonnée légèrement plus grandes et marchait sur le sentier avec une expression confiante. « Papa, on ne se perdra pas cette fois. » « C'est vrai, Sophia. Mais même si on se perdait, papa et maman te retrouveraient toujours. » Les mots de Mike apportèrent à Kate un profond réconfort. Tant que cet homme était avec eux, leur famille irait bien, quoi qu'il arrive. En déjeunant au sommet, les trois contemplaient le paysage magnifique. Les montagnes lointaines, le ciel bleu et le soleil chaud. Tout était paisible et beau. « Maman, es-tu heureuse ?» demanda Sophia. « Très heureuse, parce que je t'ai, toi et papa Mike. » « Je ressens la même chose. » Mike prit la main de sa femme. « Vous deux avez rendu ma vie parfaite. » Sur le chemin du retour, Sophia s'arrêta soudainement. « Tu sais, je n'ai plus peur de papa Ryan, parce que mon vrai papa, c'est papa Mike. » Les mots de Sophia, âgée de 6 ans, réchauffèrent le cœur de Mike et de Kate. Les enfants sont bien plus forts que les adultes ne le pensent et ont une excellente capacité à distinguer qui les aime vraiment. Cette nuit-là, après que Sophia se fut endormie, Kate et Mike regardèrent le ciel étoilé depuis le porche. Quand je repense à ce jour, je frissonne encore. Mais c'est parce que nous avons vécu cette expérience que notre lien est devenu plus fort et que nous avons appris ce qu'est une vraie famille. Ryan était obsédé par les liens du sang, mais une famille, ce n'est pas une question de sang. Je le pense aussi. Une famille, ce sont des gens qui rient ensemble tous les jours, qui pleurent parfois ensemble et qui se soutiennent. Et c'est ce lien où ils se protègent mutuellement, quoi qu'il arrive. Kate se blottit contre la poitrine de son mari. Un vrai père était quelqu'un qui aimait un enfant et donnait la priorité à son bonheur par-dessus tout. Une vraie famille se construisait non pas sur les liens du sang, mais sur l'amour et la confiance quotidien. Sous le ciel étoilé, la famille Wilson avait trouvé une paix et un bonheur complet. Les blessures du passé avaient guéri, et ils étaient remplis d'espoir pour l'avenir. Et surtout, ils comprenaient du plus profond de leur cœur que l'amour était le véritable lien de la famille.